Nous allons continuer notre étude ce matin. Donc, on a commencé une série la semaine dernière sur les quatre fondements. Ce n'est pas que les 4 fondements de la foi chrétienne, mais c'est 4 éléments de notre foi qui nous donnent une vraie fondation qui est sûre. Et donc, c'est divisé en 4 parties. La première, Hyacinthe a partagé la semaine dernière, et c'était la nature de Dieu. Donc, on a parlé de la majesté de Dieu, le fait qu'il est hors de temps, hors d'espace, qu'il est créateur, il connaît tout, il a fait tout, il est tout puissant, il est partout, tout le temps. Donc, c'est les caractéristiques de Dieu qu'on a discuté la semaine dernière, et finalement son amour pour son peuple. Et cette semaine, donc on a commencé très haut, très élevé en regardant Dieu, et cette semaine on va regarder l'humanité, mais le chute et après le chute. Donc c'est qui nous sommes avant que nous avons cette relation avec Jésus. C'est logique pour tout le monde? Donc, on commence dans un état, et donc c'est ce que nous regarderons ce matin. Donc, il y a 4 parties: la nature de Dieu, la nature de l'humanité, le prix de notre rédemption qui était payé pour nous, et finalement, notre nature en Christ, qui nous sommes en lui, notre nouvelle nature. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est la nature de l'homme. Parfois, c'est dit notre nature charnelle, ou notre vieil homme, notre vieil être, qu'on garde encore les éléments qui restent avec nous. Alors, pour commencer, j'ai une image. Donc, c'est une route. Je pense que ça semble beaucoup Oregon. Et donc, pour exagérer, mais pas exagérer, mais bien mettre le contraste là, on va augmenter le contraste sur cette image qui nous permet de voir l'ombre et la lumière plus clairement. Et c'est là qu'on va rester avec cette image. On a Dieu qui est saint, qui est pur, qui est parfait dans toutes ses manières, et on a l'humanité qui a subi la chute, et c'est là qu'on va commencer notre étude. Donc, la Bible nous enseigne que Dieu, il a créé toutes choses. C'est Genèse chapitre 1, donc c'est la toute première de la Bible là. On voit que Dieu, il a tout créé, et Hyacinthe, il a parlé par rapport à ça la semaine dernière. Mais ce que nous regarderons ce matin, c'est le fait que Dieu, il a créé l'homme et les humains. Et c'était un peu différent. Donc, il a parlé de toute sa création. Donc, c'est marqué le premier jour, le 12e jour, 3e jour, jusqu'au 6e jour. Dieu, il a parlé, il a créé les choses, et après, il a dit, il a vu que c'était bon. Et le 6e jour, on voit un petit changement. Donc, en Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, nous avons « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il a créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et donc, juste une petite parenthèse, si on regarde les Écritures là, on a notre image et notre image. Donc, ça fait un petit, on dit un sandwich. Hein? Et ça nous donne un peu l'indice. Qu'est-ce que ça veut dire, créé dans l'image de Dieu? On voit que l'homme était créé pour dominer, pas avec un bâton, dominer comme l'oppression, mais dominer dans le sens qu'il prend soin de toute la création. Vous voyez? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et après qu'il domine sur les poissons
et les oiseaux, et le bétail, et sur toute la terre, tous les reptiles. Dieu créa l'homme à son image. Et donc, là, on voit, et c'est quelque chose, on a parlé, si vous êtes dans un de nos petits groupes, on a commencé la grande histoire, et ça commence avec la création aussi. Donc, pour ceux qui sont participés déjà, c'est un résumé. Pour ceux qui sont lus Genèse, c'est un résumé aussi. Mais ça veut dire que nous sommes créés dans l'image de Dieu. Toutes les autres choses, Dieu a créé. Il a dit que la lumière soit. Et il y avait la lumière. Mais là, nous sommes, en tant qu'êtres humains, créés dans l'image de Dieu, avec un aspect créatif, un aspect où on a la capacité de gérer les choses, certains plus que des autres, mais nous avons cette capacité de déterminer les choses et tout ça. Et ensuite, on voit que la manière, la façon que Dieu a créé l'homme. En chapitre, Genèse encore, mais chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il ensuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devient un être vivant. » Donc c'est tout à fait différent. La manière qu'il a créé l'être humain, c'était différent. Tous les autres bêtes, toutes les autres créatures sont différentes que l'humanité. Là, Dieu a formé, au lieu de parler, il a formé l'être humain et il a soufflé le souffle de la vie dans ses narines. Il a donné vie, mais ça passait de Dieu à lui. Donc il y a encore un petit nuance là, c'est le même mot en grec et en hébreu pour l'esprit et pour le souffle. Donc on peut voir qu'il y avait quelque chose déjà, cette relation établie entre Dieu, créateur, parfait dans toutes ses manières, et sa création, cet être humain qu'il a créé dans son image. Et donc, Dieu, il a marché avec Adam et avec Ève aussi. Ils ont marché dans le jardin, ils ont participé dans cette communion, dans cette intimité d'une relation parfaite. Il n'y a pas des choses cachées. Naturellement, Dieu, il dépasse leur capacité à comprendre, mais ils étaient liés, très proches. Adam et Ève aussi. Une relation si proche, il n'y avait pas de problème, pas de dispute entre eux. C'était super. Et Dieu les a donné une seule règle. On peut jouer le participatif ici. Hein. Qui connaît la règle? De mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bon et du mal. Donc, une seule chose, il y avait l'autre arbre là, l'arbre de la vie, pas d'interdiction. Tous les arbres. Donc, il n'y a pas de manquement pour Adam et Ève. Tout était autour d'eux, c'était parfait. Et là, une seule interdiction. Mange pas le fruit de connaissance du bon et du mal. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, malheureusement. Donc, les premiers êtres humains, selon la Bible, ils ont mangé ce fruit, désobéi, et Dieu les a avertis aussi. Le jour que tu manges ce fruit, tu vas mourir. Et en fait, la mort est arrivée, aussi la honte, la culpabilité, tous les sentiments qui ne sont pas du tout bons. Hein. Et ils ont perdu cet reflet de Dieu. Dans un sens. Donc, ils ont passé de l'innocence et de pureté à la honte et la souillure. Et la honte et la culpabilité sont très mauvaises comme sentiment. Vous avez le vécu. Moi, oui, j'ai mal au ventre quand j'ai honte, quand je suis coupable. J'ai l'impression dans ma tête, je ne souffle pas bien, je suis coincé. Et avant ça, c'était inconnu pour eux, en marchant avec Dieu. Pas de honte, pas de culpabilité. C'est horrible, ça. Alors, la bonne création,
le bon Dieu a été victime de la désobéissance d'Adam et Ève. Et selon Romains chapitre 8, toute la création attend cette réconciliation. Donc les arbres, les oiseaux, les reptiles, ouais, tout attend cette réconciliation. Ce moment où la vie revient à cet état quand le mort est fini. Et donc, quel reste de notre nature suite à ce moment-là, quand ils ont péché contre Dieu? C'est le moment qu'on appelle la chute. Et je sais que c'est connu par beaucoup de nous, mais c'est important de recommencer au début pour voir où nous sommes aujourd'hui. Le chute, c'est le moment où l'humanité a transgressé contre Dieu et perdu leur relation. Il y avait en connexion cassée entre nous et Dieu, et on voit, selon l'histoire, entre Adam et Ève aussi. Ils ont entre l'un face à l'autre, c'était vraiment compliqué. Mais une des choses qui reste, une des caractéristiques qui a marqué l'humanité dès ce moment-là, c'est l'orgueil. C'est vrai, hein? L'orgueil. Bon, on a l'orgueil dans plusieurs sens. On peut être arrogant et marcher comme on sait tout, on a tout. Ou sinon, on peut marcher même en se défendant, mais en mettant nous dans une position plus importante que normale. Donc, il y a les plusieurs aspects. On peut montrer cet orgueil, mais c'est toujours là. En fait, il y a un problème. Chaque fois, on replace un mot. Par exemple, si on dit confiance, si on a confiance en soi, est-ce que nous avons confiance en soi en tant que chrétiens, confiance en Dieu? Est-ce que nous avons on cherche notre confort? Est-ce qu'on cherche l'environnement qui est plus facile, plus en lien avec la bonne nouvelle? Donc, est-ce que c'est notre volonté, dans notre manière, pour notre gloire, notre plaisir, nos pensées, nos idées, nos rêves? Ou est-ce que nous sommes centrés sur Christ? Et c'est le changement qui est venu. Avant, c'était Dieu qui était au centre de tout, de la vie d'Adam et Ève. Et après la chute, c'est l'humanité qui est au centre. Et donc, cette fierté, c'est l'origine de tout péché. Vraiment. Logiquement, si on pense on va faire quelque chose qui est contre le créateur de l'univers, c'est pas logique. Ça prend l'orgueil pour dire oui, je vais le faire. Soit c'est l'orgueil qui est juste parce qu'on ne pense pas de sa capacité. On dit il connaît assez bien ce que je vis. Soit on dit même si son manière est mieux, moi, je vais faire ce que je veux. Mais c'est notre nature et c'est en lutte en nous. Paul, il a dit en Romains 7, j'ai sur un côté ce désir charnel à faire les péchés. L'autre côté, j'aimerais faire ce que je vois dans la parole de Dieu. Donc c'est en lutte qui est vraie et c'est dans le cœur de chacun de nous. Sinon, est-ce que je suis seul avec ce lutte, moi et Paul peut-être? Non, mais on est tirés côte à côte. Pourquoi on est en colère? Pourquoi on a tous les sentiments parce qu'on voit l'injustice avec nos yeux et pas les yeux de Dieu. Et donc on peut dire, nous, on est les bonnes personnes. Moi, j'ai jamais tué quelqu'un. On est parfait, on est cool, je suis très patient. J'ai dit ça et ensuite j'ai eu les enfants. Le Seigneur a montré que je ne suis pas du tout patient. Mais
on a les caractéristiques en mettre avant comme un masque, souvent. Les gens disent, les Américains trop ouverts avec les bonnes choses et le côté négatif, on se tait. Mais la réalité, c'est que c'est notre manière. Mais on a les deux côtés, chacun. Est-ce que nous cachons le bon et montre que le mal pour râler? Parfois. L'autre côté, on cache les mauvaises choses pour réjouir. Donc, le masque tombe et on voit que nous sommes les gens qui sont subis à la chute, qui ont besoin, le raison pour lequel on a augmenté ce contraste, Dieu qui est saint, qui est parfait dans toutes ses manières, et nous sur l'autre côté, comment on peut s'accorder? Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on prend comme léger. On vient, on dit merci Seigneur. Et la réalité, c'est que c'est notre position et la position des gens autour de nous, c'est grave dans les yeux de Dieu. C'est sérieux. Le péché pèse lourd. Et donc, on essaie parfois, avec la religion, arriver aussi. Nos œuvres, nos pensées, nos prières. Je fais le jeûne. Je fais pas assez souvent le jeûne. Mais on a nos désirs, notre volonté, notre manière de s'approcher à Dieu. Moi, je vais faire ça pour être accepté par Dieu. Et c'est mondial. On peut voir les gens, peu importe la religion, qui font la même chose. Moi, je vais faire telle ou telle chose pour mériter la présence de Dieu. Comment c'est possible? Si ce n'est pas lui qui nous donne la manière de l'approcher. C'est lui qui descend tout. Et donc, c'est comme Paul il a fait en Romains. Il a mis tout le monde sous la même culpabilité. Juifs, grecs, non-juifs, peu importe, hommes, femmes, on a tous besoin du même salut. Et c'est la réalité. Et donc, il y a une histoire d'un homme qui est devenu... avant ça, attends. Le vrai enjeu, c'est même pas nos actes. C'est Dieu est pur. Et nous sommes impurs. C'est la réalité. Donc, c'est notre être. On n'est plus dans cette intimité, cette pureté, le même côté de cet lien. Nous ne sommes plus dans cette pureté. Donc, j'ai une citation d'Ésaïe 6. C'est un prophète qui est venu devant l'Éternel dans une vision. Ésaïe 6, 1 à 7. Donc, l'année de la mort du roi Oséas, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, d'où dont ils se couvraient le visage, d'où dont ils se couvraient les pieds et d'où dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Verset 4, les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Verset 5, alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple
aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide des pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Alors on voit que Dieu, il est saint. Et même, on pense dans le prophète, quelqu'un qui est très mature dans la foi, devant l'Éternel. Il réalise le contraste, la distinction entre lui et le maître de l'univers. Et pour nous, c'est la même chose. On peut voir l'Éternel dans son grandeur, dans sa splendeur, comme il est. Et ça nous rend humbles. On réalise que nous sommes que la poussière. On vit parce qu'il a soufflé en nous. Donc, on a besoin d'avoir les âmes pures, les cœurs purs. Et la question pour nous, comment ça va arriver? Et donc, on a on a déjà parlé de nos œuvres, on a parlé de nos pensées, on a parlé de nos mots, nos prières. Est-ce que ça suffit pour nous rendre purs? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour se rendre pur? Est-ce qu'il y a un lieu? Est-ce qu'il y a un rite qu'on peut faire pour être pur? Et souvent, il y a un aspect de religion où on pense que les choses que nous avons faites sont bien. Et ce n'est pas à dire, que Dieu est contre nos bonnes œuvres. Mais est-ce que nous faisons les œuvres pour nous ou pour lui? Est-ce que c'est nous au centre des choses ou est-ce que c'est lui? C'est la question. Et c'est personnel, c'est entre chacun et Dieu. Mais pour nous, on a ce désir, on a ce besoin d'être purifié par Dieu. Et donc, juste pour montrer cette distinction entre religion et la grâce de Dieu, on a Luc chapitre 18, verset 9. C'est une parabole que Jésus a partagée. Et donc, Luc 18, verset 9, il dit encore, cette parabole, à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Alors, verset 10, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. » Verset 12. « Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste. Mais pas de pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. On a cette parabole, et si on met ça dans un autre contexte, on peut dire qu'il y a un homme qui a eu un rêve un jour. Et dans son rêve, il a vu une balance dorée énorme. Sur un côté, il y a 2 anges. Le côté
droite. Côté gauche, il y a Satan. Et Satan dit, amène ses œuvres et les mettre sur la balance. Et l'homme, il est là avec la trépidation en voyant les colis qui viennent, tout noirs, portés, et mis sur la balance. Et la balance a commencé à passer. Il a dit, oh mince, je suis content que j'ai fait les bonnes œuvres. Et donc après ça, Satan, il a dit, maintenant, amenez ces mots, ces mensonges, les moments où il a méprisé les autres, mis toutes ses paroles sur la balance. Et là, il y avait les démons qui sont venus avec les enveloppes, les mis sur la balance. Et l'homme était choqué par le poids de chaque enveloppe qui a fait tomber la balance encore. Et finalement, Satan, il a dit, avec un grand sourire de la victoire, amène maintenant ses pensées. Et cet homme qui a eu cette rêve, il a vu un nuage, c'est comme les moucherons qui est venu et se mis sur la balance. Et la balance a chuté. Et là, l'homme a dit, j'espère que mes bonnes œuvres pèsent assez pour me sauver. Et dans ce moment, ils ont dit, amène les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres sont venues, tous les colis comme emballés en blanc, sont mis devant la balance, mais certains, ils sont devenus noirs, ceux qui sont faits avec une mauvaise motivation, qui sont égocentriques. Et certains ont disparu. Et finalement, l'homme, il a eu trop de peur. Et donc, il a partagé son rêve avec un ami au café. Et dans le moment qu'il est arrivé à la fin de son rêve, il a tourné son côté pour cacher ses larmes. Et son ami a dit, j'ai eu moi aussi un rêve, c'était semblable à le tien. Sauf que là, je me tenais debout. Et j'ai vu le juge se lever. Il était couvert de cicatrices, qui était pour moi le plus beau spectacle que j'ai jamais vu, parce que chacun était en marque de ma rédemption. Et j'ai vu le juge marcher vers la balance sur le côté droit. Il a fait descendre sa main. Il y avait un goutte de sang qui est tombé sur la balance. Et le côté droit a tombé. Je t'ai sauvé. Mes frères, mes sœurs, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est rien qu'on mérite. On est tous les hommes, les femmes qui ont reçu la grâce d'un Dieu qui nous a créés dans son image parce qu'il nous aime. Il nous aime énormément. Et même avant la chute de l'humanité, il a vu cette rédemption dans l'avenir. Il a pourvu d'envoyer son Fils aimé, son Fils unique pour notre rédemption. Et c'est la réalité pour nous. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus, qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on a accepté ce cadeau aujourd'hui, ce matin? Hein? Si on a accepté ce que Jésus a fait, on est libre. C'est la réconciliation.
Romains chapitre 8, verset 1 dit, il y a plus de culpabilité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et plus que ça, il nous a donné son Esprit Saint, qui est en nous, qui montre, c'est vraiment mis à jour chaque moment, à droite, à gauche, tout droit. Nous sommes dirigés par son Esprit, qui nous permet de garder cette intimité avec notre Dieu, notre Sauveur. Donc, on est tous sur le même côté. On est les gens qui sont rachetés à Jésus, rachetés à Dieu. Et il nous a préparé un avenir, les projets de la paix. C'est lui qui pourvoit pour tous nos besoins. Il montre son amour pour nous, même dans les circonstances, les choses très compliquées. Il est sur le côté, notre côté. Il a toujours prévu notre bien. Amen. Un jour, chacun de nous allons tous arriver devant le jugement de Dieu. Et chacun qui est trouvé dans le livre de la vie, le livre de l'agneau, on a la vie éternelle. C'est biblique. Donc c'est une source de paix et de joie pour nous. Mais ça nous encourage aussi à toucher les gens, parler avec nos frères, nos amis, nos voisins qui n'ont pas cette espérance. J'espère ce matin que vous voyez ce contraste avec la perspective d'éternité, que nous voyons nos amis, ceux qui sont autour, avec cette perspective. Et que Dieu nous donne le courage de partager de bonnes nouvelles avec eux. Amen. Prions. Jésus, je te remercie que tu es venu au secours quand il n'y avait rien qu'on peut faire pour nous-mêmes. Tu nous as sauvés. Tu nous as donné la vie. Tu as payé le prix. Toi, l'innocent, as payé le prix pour les coupables. Et tu nous as rendus libres. Tu es digne de toute adoration. Et je prie, c'est mon prière maintenant, que cette réalité fait de nous les adorateurs humbles qui te louent en esprit et en vérité. Avec les chants le dimanche matin, en lisant ta parole et en priant pendant la semaine, en parlant avec les autres, en famille, chaque aspect de nos vies sont devant toi et on consacre nos vies à toi à nouveau. Seigneur, je prie que tu accomplisses ton œuvre dans le cœur de chacun. Et je te remercie que c'est toi qui accomplisses tout. C'est toi qui as commencé et toi qui accomplisses notre salut. Conduis ton peuple aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen.